少次的口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡即故乡。On dit qu'à Taïwan, les lieux abritant le plus de nostalgie sont les villages des proches. Ils logent les anciens soldats ayant quitté leur pays natal pour s'y installer à Taïwan et constituent les souvenirs les plus clairs sur la patrie chez les jeunes générations taïwanaises. Bao Zhangyan est un petit village caché dans une ville moderne. Appuyé sur le mont de Bouddha, ce village est serti par la rivière de Xindianxi. Les ruelles serpentant, les marches construites sur le mont et les plus de 200 maisons en fer et en briques et en tuiles s'enchevêtrent comme des nids d'oiseaux. Il y a 300 ans, les ancêtres qui sont venus du sud du Fujian ont établi ici un temple nommé Bao Zhangyan. À partir de 1949, des anciens soldats qui se sont retirés de la Chine continentale ont défriché les alentours du temple et y ont créé leur habitation temporaire. Cependant, ils ne savaient pas que ces maisons temporaires deviendraient leur foyer pour toute la vie. Des dizaines d'années se sont écoulées. Les jeunes soldats sont devenus aujourd'hui des personnes âgées. Bien que la ville de Taipei ait connu des essors de jour en jour, ils tiennent à rester dans leur village des proches et garder leur foyer. Samedi matin, Bai Jun, villageoise de Bao Zhangyan, est sortie de chez elle très tôt pour arriver à un marché de produits agricoles. Ce poulet acheté par Bai Jun est destiné à son père, Bai Sheng, âgé de 91 ans. Il va préparer le poulet cuit dans la sauce soja, un plat typique de son pays pour le banquet réunissant tous les villageois ce soir. Les villages des proches sont ceux établis par les anciens soldats du Kuomintang après leur défaite afin d'héberger leurs proches autour des garnisons. Les villageois de Bao Zhangyan viennent d'une dizaine de provinces de la Chine continentale. Une longue séparation de leur pays natal et un voisinage spécial contribuent à forger une tradition particulière. Tous les 3 mois, ici s'organise une activité de chaque maison Chonpla. Chaque famille prépare un plat de son pays natal.
le met sur une grande table et invite tous les autres à y goûter. Bien qu'il ait quitté la Chine continentale il y a plus de 60 ans, Baochang, d'origine Daxing, à Beijing, s'est parfaitement préparé un plat pékinois. Le goût du pays natal se diffuse au cours de la cuisson. À ce moment, la cuisine de tous les foyers est occupée. Les crevettes du Shandong, les nouilles du riz du sud du Fujian, les gâteaux aux carottes des Hakka. Les goûts de toutes les directions convergent alors vers ce petit village. À la tombée de la nuit, la place devant le village devient animée. Dans le banquet, les anciens soldats font toujours des commentaires sur ces plats et font l'éloge de leurs propres plats. Les dialectes du sud et du nord se retentissent au sein de ces ruelles, où s'envolent les goûts du pays natal, et s'impose une légère mélancolie nostalgique. Au cours de la réunion, les anciens soldats ne peuvent s'empêcher de répéter leur histoire, de quitter la famille. Ces histoires racontées des centaines de fois traduisent l'attachement de chacun à son pays natal. Baochang est né en 1925 au bourg de Tsayu, district de Daxing, Beijing. Il s'est enrôlé dans l'armée du Kuomintang et est devenu un agent logistique. En 1949, les armées du Kuomintang se sont repliées à Taïwan. Désormais, le détroit séparait des millions de familles entre la Chine continentale et l'île. À ce moment-là, Baochang était déjà marié dans la Chine continentale et il avait 2 enfants. Il ne s'attendait pas à devoir rester dans cette île pour des dizaines d'années. Pendant l'affrontement interdétroit, les communications étaient totalement interrompues entre la Chine continentale et Taïwan. En 1960, privé d'espoir de rentrer chez lui, Baochang s'est remarié à Taïwan. Sa femme et lui ont déménagé à Baozanyen et ils avaient ensuite 3 enfants. À la fin des années 1980, le gouvernement de Taïwan a enfin mis en place la politique permettant aux anciens soldats de venir visiter leurs parents au pays natal. Baochang a immédiatement déposé sa candidature. Pour la plupart de ces anciens soldats, ce qui les sépare de leurs parents n'est plus un détroit, mais une tombe. Quand Baochang est rentré dans son pays natal, ses parents avaient déjà décédé. Le fils a l'intention de nourrir ses parents, mais ceux-ci n'ont pas pu l'attendre. Cela constitue le plus grand regret de Baochang. Heureusement, sa femme, ses enfants et ses 3 frères sont toujours vivants. En vue de maintenir ce lien familial, dans les jours qui suivaient, il s'est beaucoup déplacé entre la Chine continentale et Taïwan, tel un oiseau migrateur. Sa fille, Bai Jun, a elle aussi accompagné son père à plusieurs reprises. 因为我父亲他在那边也有娶老婆，那我们就叫大妈嘛，然后也有小孩，还有2个儿子，然后还有一些孙子。那我回去的时候就觉得看到好像台湾这边的哥哥弟弟他们老的时候的样子，我爸爸他们的好像兄弟姐妹啊，然后有的也长得跟我很像，就是觉得这种血缘关系好像就是不会骗人的，就是一看到就很亲切这样。Par rapport à d'autres anciens soldats, Baochang a eu de la chance. Avec des enfants autour de lui, il peut en tout cas profiter de l'allégresse familiale. Mais beaucoup d'entre eux, résidant dans le village des proches, vivent tout seuls et se fanent peu à peu dans cette île isolée. Chaque matin à 6 h, Su Changshu, 84 ans, sort de chez lui acheter des journaux et son petit déjeuner. Cela fait presque 70 ans depuis son entrée dans l'armée en 1947.
70 ans de déracinement n'ont pas pour autant changé son accent de la région d'origine. 大概我15岁啊，我在烟台读书嘛啊，那时候国军呢，他说要撤退，刚好我走到路上要去读书啊，他说哎小弟啊，你来啊什么事啊？哎我说我要去读书，他说你不要读书了，你这么年轻嘛，来给我们哎就是哎就跟他们上着船。 À partir du moment de l'enrôlement, Su Changshu n'a jamais pu rentrer dans son pays natal, à Yen Trai. Depuis son arrivée à Taïwan, le lien entre son pays natal et lui a été interrompu. À cette époque, les armées du Kuomintang se disposaient à lancer la contre-attaque contre la Chine continentale et considéraient que le mariage nuirait au moral des soldats. Ceux de moins de 30 ans se voyaient interdits de se marier. Cependant, suite à l'échec de l'idée de contre-attaque, les soldats démobilisés ont dépassé l'âge convenable du mariage. Les filles locales ne voulaient pas épouser les anciens soldats déracinés. Ainsi, Su ne s'est toujours pas marié jusqu'à ce jour. Durant des dizaines d'années de solitude, ce qui le soutient, c'est l'espoir de rentrer chez lui. En 88, à la deuxième année après l'ouverture de la visite des parents, Su Changshu s'est empressé de rentrer dans son pays natal. 我回去以后，父母都在，那是真的，这个心情是很难讲了，很难形容了，真不能形容，就是忽然好像这个儿子从天上掉下来的一样，那不能讲了，讲起来真是这个两个眼睛流泪了。 L'homme avait quitté son pays natal dans son enfance et était revenu un homme âgé. Ses cheveux étaient devenus blancs, mais son accent demeurait. Quand il se souvient de leur rencontre, Su Changshu ne peut s'empêcher de s'émouvoir. Cette visite, bien que courte, lui a permis de réaliser son rêve, de revoir ses parents et ses proches après 40 ans de séparation. L'année suivante, après leur rencontre, ses parents sont décédés. 心里也就安慰了，也就是说总是见到了嘛。 Pour des raisons de santé, Su Changshu n'est pas retourné dans son pays natal pendant de longues années. Mais la famille dans la Chine continentale s'est ancrée dans son cœur. Pour les anciens soldats de Baozanyan, le temple de Baozanyan constitue la plus grande consolation pendant les jours nostalgiques. Le temple de Baozanyan a été construit en 1706. À cette époque, les immigrants de Quanzhou du Fujian sont arrivés ici et ont construit un petit temple pour rendre hommage à la statue de Bouddha qu'ils avaient apportée. Ce temple a été élargi à plusieurs reprises et est devenu le temple de Baozanyan que l'on connaît aujourd'hui. Le temple de Baozanyan est le premier temple de Guanyin à Taipei. Après son inauguration, les gens aux alentours s'y rendent pour faire un pèlerinage. Selon la légende, à la fin de la dynastie des Qing, un jeune homme de Quanzhou est venu tout seul à Taïwan pour chercher un emploi. Pendant des dizaines d'années, il n'a reçu aucune nouvelle de sa famille. Il est ainsi allé au temple de Baozanyan pour présenter son culte et souhaiter rétablir des liens avec sa famille. Ce qui est inattendu, c'est que quelques jours après, un compatriote de son pays natal l'a retrouvé et lui a transmis le message de sécurité de la part de ses parents. Grâce à cette histoire, le temple de Baozanyan est devenu un des temples les plus prospères de Taïwan. Les gens y présentent leurs vœux pour leurs proches de l'autre côté du détroit et confient leur amertume nostalgique. Les ancêtres de Su Shangqing sont des Hakka, ayant déménagé du Fujian jusqu'à Taïwan. En 1962, elle est née près du temple. 我舅舅在这里做这个庙的住持，那我的外婆呢，心疼我舅舅一个人在外头，所以他就到那个庙里去打扫啦、做饭啦，帮庙里做这些杂物，顺便照顾我舅舅。我觉得庙就是我家。
Au début des années 1940, la grand-mère de Su Shangqing a construit une chaumière simple derrière le temple et est devenue la première habitante du village de Baozhangyan. Depuis lors, des gens s'y sont progressivement implantés et le village se forge petit à petit. Dans la mémoire de Su Shangqing, à chaque fête, le lieu le plus animé est certainement le temple. 在台湾的族群里头，很大一部分会以一个庙为活动中心，所以很多逢年过节要做的事情也会借由庙这边来完成。因为我们的家都不大，庙里的厨房很大，大到10几20平这样子，所以整个村落的人在这里忙活着一件事情。 那种向心、那种凝聚力，是很难想象的。 Au fur et à mesure que plus de personnes viennent, le temple de Baozhangyan est également destiné à mettre la plaque commémorative des villageois. Actuellement, Su Shangqing met un peu de temps chaque jour pour aller au temple, rendre un culte à sa grand-mère et à ses parents, et réfléchir à l'instruction dispensée par les générations précédentes. 一样是中国人，一样是台湾人，其实真的不需要分成那样的，不需要刻意去什么族群不族群啊。当然自己的东西不要忘记，但是你不要拿这个东西来区分你是什么人，我是什么人。我觉得这没意思，因为大家一起在这里长，一起在这里生。你这个地方好，你家才会好，家好你人才会好啊。你光自己好有什么用？对不对？世界这么大，又不是你一个人。 Bien que les villageois de Baozhangyan proviennent de différentes provinces, ils sont étroitement liés dans leur vie. Avant, les mauvaises conditions matérielles et le déracinement ont permis à ces gens éloignés de leurs parents d'établir une amitié profonde, de s'entraider. Tout le village ressemble à une grande famille. Les adultes se soutiennent et les enfants sont comme des frères. Ils n'ont pas de proches, mais beaucoup de voisins. Ils rendent le culte aux ancêtres, mais il n'y a pas de tombe. Cette phrase est révélatrice de la vie dans les villages des proches, comme le village de Baozhangyan. Zhang Zhexiong est originaire de Tuanzhou, dans le Fujian. En 1945, son grand-père est venu du sud du Taïwan au village de Baozhangyan. Il a défriché la terre, planté des légumes et a pu s'installer grâce à l'aide des villageois. 比如说过年，有人做萝卜糕，啊，我家做年糕，我们会交换一下，你就不用做那么多种。就是他这种精神，可能是比较代表这种台湾人的那种传统吧。 Mémoriser le pays natal et entretenir l'harmonie des liens voisins contribue à une meilleure vie. C'est la leçon inculquée à Zhang Zhexiong par son grand-père. Il admire les caractères laborieux et généreux de son grand-père, en tant qu'un homme du sud du Fujian. Et il éprouve ainsi une aspiration vers son pays natal, au-delà du détroit. En 2000, quand il avait 36 ans, il s'est rendu à Xiamen, dans le Fujian, pour investir des capitaux et construire une usine. En 2012, à l'occasion de la préservation du village de Baozhangyan, inscrit sur la liste du patrimoine culturel de Taipei, les villageois l'ont retrouvé pour demander conseil. À cette nouvelle, ils ont abandonné ses affaires au Fujian et retourné à Baozhangyan. 这边确实是一个历史的一个轨迹嘛，就是台北发展史的一个痕迹嘛。有了这个点，才有现在台北市的这些高楼大厦。毕竟我们是在这边出生的嘛，是一个祖先留下来的一个地方，不会把它当作是一个过客。那我回来以后，全心全意做关于这社区的工作。 Depuis qu'il est devenu chef de village, Zhang Zhexiong respecte toujours les instructions de ses ancêtres. Maintenir l'harmonie entre voisins et se comporter avec sincérité et honnêteté. Chaque week-end, il invite les anciens villageois ayant déjà déménagé ailleurs à participer aux activités organisées par le village et à voir les changements du village.
Zhang Shaoli, âgé de 85 ans, habite à Baozhangyan depuis plus de 50 ans. Il y a 2 ans, il a déménagé chez sa fille à cause de sa maladie. Il ne veut pas quitter vraiment ce village qu'il a accompagné pendant la plupart de sa vie. Quand il se porte bien, il rentre toujours au village pour parler avec ses amis et voir l'ancienne maison. Parce que c'est sa première maison depuis son arrivée à Taïwan. 我喜欢这个地方，就是因为不同的文化能够融在一起，变成一个优质的文化，这是很不自然形成的，不是说你硬是叫它种在一起也不好的。因为说你看这里边客家人，他跟闽南人也没有冲突，跟大陆各省人也没有冲突，从来没有看到互相吵架，只有进来的人只有帮助他啊，帮你盖个房子，大家一起动手帮着换房子。 像我们小孩子上学回来，啊，有的我不在家，他就给他接到他家找我，只要到门口就问一个人，他就会带到你家来。 Avant, les anciens soldats qui sont venus s'implanter à Baozhangyan se sont entraidés dans la construction des maisons par des briques et des tuiles. Cette atmosphère de cohabitation harmonieuse est arrivée à consolider ces anciens soldats éloignés de leur pays natal. À partir de 1949, se sont constitués graduellement des milliers de villages des proches, comme Baozhangyan, et une culture villageoise très spécifique. 任何东西在这个建村的子弟上变一变以后，都可以变出一些新的东西出来。尤其是建村的子弟里面，只要他们在做什么炸酱面、包水饺，大家都跑到前面去，就一边包水饺，然后一边又可以练武。这个氛围其实是很好的。台湾它的一个优势是说，你渐渐看不出它自己各自的特色出现在那去，原因是因为台湾文化变成一个熔炉，大家都把一些特色装进去一点，慢慢的就是什么。 大江南北融合在一起。 À l'heure actuelle, avec le développement de la société à Taïwan, beaucoup de villages des proches ont peu à peu disparu. Par contre, leur culture exerce toujours une profonde influence sur Taïwan. En particulier les plats des villages des proches, qui combinent le style du sud et du nord et sont devenus une des cuisines préférées des Taïwanais. Baozhangyan possède le restaurant des villages des proches le plus célèbre à Taipei. Ce petit restaurant n'a que 7 ou 8 chaises et n'a même pas d'enseigne. Cependant, à l'heure du repas, les gens font la queue longtemps devant sa porte. Il y a de tout ici. Raviolis, nouilles sautées à la sauce de soja et galettes roulées du nord de la Chine. Tête de lion et marinade du sud. Wang Huaiming est le patron de ce restaurant. Son père est un ancien soldat venu de la province du Shandong. Selon lui, la cuisine des villages des proches rappelle non seulement le goût de sa mère, mais aussi fait partie du souvenir du pays natal. 以前我老娘在的时候，我们每年腌那个咸肉啊，过年的时候就蒸上一盘，配点蒜苗，哦，那配那个高粱酒喝好。那咸肉吃了剩下的呢，再把它切成丁，煮粥。 有点类似像腊八粥一样，这个味道到现在我都永远忘不掉。 Le pays natal est loin en distance, mais proche du cœur. Senti sur la papille gustative, il se voit déposé minutieusement au fond du cœur et demeure toujours là. 人在外吧，就是说心在故乡嘛，这东西没有办法，这没有办法消灭的了。 因为那总会是我的故乡啊。 Aujourd'hui, Baozhangyan constitue un héritage historique important et fait partie d'un souvenir collectif pour beaucoup de Taïwanais. En 2010 a été construit à Baozhangyan un espace d'art international où beaucoup d'artistes ont créé leur atelier. Les expériences et l'histoire des anciens soldats ont inspiré ces artistes dans leur création. Lui Sifen, une des artistes en art métallique les plus célèbres à Taïwan, artiste à venir à Baozhangyan. De prime abord, elle a décidé de rester ici. Jusqu'à maintenant, elle y a vécu plus de 5 ans.
我希望就是我工作环境里面有人文的气息，那这个人文的气息不是只有人的部分，它要有历史。你在这里的话，会感受到那个历史，是因为这样所以来艺术村。村民的话比较像邻居，可能就是聚会的时候，或者是我们有活动的时候，我们就邀请他们来参加。那或者是他们需要帮忙的时候，我们就可以帮他们出一点点子。Actuellement, nous découvrons souvent des scènes très intéressantes dans ce genre. Les artistes d'avant-garde invitent spécialement les anciens soldats âgés ou des villageois qui sont rentrés du champ de légumes à parler et boire du thé dans les ateliers, comme s'ils étaient de vieux voisins, connus depuis longtemps. Nous sommes le solstice d'hiver. Très tôt le matin, les villageois du village de Baozhangyan se sont mobilisés. Ils rangent les tables et les chaises et moudent du riz glutineux en poudre. Même les enfants viennent y mettre le leur. Les arbres prospèrent et fleurissent. Les sources ruissellent et convergent vers les fleuves. Les gens vivent à Baozhangyan avec leur propre culture et coutumes locales et habitent harmonieusement dans les villages des proches, dispersés dans tout Taïwan. Ils cohabitent d'une manière amicale et constituent une ethnie particulière et charmante. Le village de Baozhangyan, comme son architecture exceptionnelle, possède une apparence simple, mais un charme éternel.